Aujourd'hui, on va démystifier un truc. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est vrai. Ça, tous les chrétiens le savent. Mais, comme nous tous nous le voyons, la majorité souvent des chrétiens sont pauvres. Ils n'excellent pas dans le commerce ou dans les projets. Et pourtant, l'or et l'argent appartiennent à leur papa, à qui ils ont donné leur vie. Il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Comment ça, ton père est milliardaire et toi tu dèches, tu galères? Comment ça, moi mon père c'est le roi et je suis le prince, je galère? Ça n'a pas de sens. Mais une des explications à ça, c'est parce que le chrétien n'aime pas se mélanger. Le chrétien, dès qu'il a reçu l'onction de Christ, oh, les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs. Donc on doit pas se... C'est-à-dire, il s'érige même en juge. Comment voulez-vous évoluer si vous restez que entre vous? Comment vous faites ça? Oui, lui, il n'a pas accepté le Seigneur, donc sa vision est... Luc 16, verset 9, dit, faites-vous dans la terre, faites-vous dans la terre des amis ayant, je paraphrase la Bible, faites-vous dans la terre des amis ayant amassé des richesses injustes, afin que s'il vous en manque, vous profitez avec eux dans des tabernacles éternels. C'est-à-dire que même la Bible te dit, c'est-à-dire la voix de Jésus dit qu'il faut que tu aies des amis qui ont amassé des fortunes injustement. C'est-à-dire que parfois même l'ami il est franc-maçon, l'ami là-bas il est peut-être musulman, il n'est même pas de la même obédience que toi, il n'est pas... Voilà. Parce que Dieu ne va pas créer des choses qu'il a déjà créées. Il va juste faire un transfert. Il va juste faire un transfert à ses enfants. Ce que les autres vont chercher la nuit, Dieu le donne le jour. Et il permet par rapport à certaines personnes. Toi, tu as envie de monter un projet. L'intelligence de ton projet, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Parfois, les finances de ton projet, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui touche peut-être de la magie noire. Mais c'est lui que Dieu va prendre cette source-là d'argent et te donner pour que ton truc éclose. Mais toi, tu te mets en mode sectaire. Mais qui es-tu? Et tu t'ériges en juge. Est-ce que Dieu, quand il t'a béni là, il t'a demandé de juger les gens? Dieu pile pas foutu, il met l'eau, il met banane, il met manioc, il met bois. Chacun doit faire son bout. Toi, viens seulement faire ton bout. On ne t'a pas demandé de juger. Pas demandé de juger qui que ce soit. Toi, viens seulement faire ton bout. Le truc, ce n'est pas corrompre tes propres mœurs de ce que tu as promis au Seigneur. De ne pas rentrer dans des fausses idolâtries, dans des... Tu comprends ce que je veux dire? La source de l'argent qu'on t'aide à éclore, tu t'en fous de ça. Toi, tu penses que quand tu es à l'église là, ou à l'assemblée chrétienne, là, les dîmes là qu'on vient, l'argent qu'on vient déposer à l'intérieur là, tu connais la source de cet argent là? Tu as déjà vu le pasteur bouder ça? Non, réponds-moi amen. Hein? Tu as déjà vu le pasteur? Parfois, il y a peut-être un gars qui a fait n'importe quoi la veille. Il est parti dans des cimetières ou je sais pas quoi. Il a eu la grâce de Dieu. Il a dit non, aujourd'hui je dois prier, je dois me repentir. Et je veux sceller mon coupable. C'est ce que je demande là avec une forte dîme. Tu connais d'où vient l'argent là? Et toi, tu veux faire le travail de Jésus. Tu vas rester pauvre, je te dis. Ça, je te le dis déjà. Toi, tu penses qu'au boulot, tous tes collègues là, tu les aimes. Mais il y a des collègues qui maîtrisent des applications mieux que toi. Des applications mieux que toi. Ça se trouve, ton collègue, il est raciste. Ça se trouve qu'il est facho. Ça se trouve, ton collègue, il est musulman. C'est-à-dire qu'il a des idées qui n'adhèrent pas à tes propres valeurs. Mais vous êtes obligé d'être là dans ce milieu-là pour travailler. Mais si lui, il excelle, on excelle. Oh, j'ai fait une rime. C'est pas lui que tu vas aller voir. Ou bien tu vas dire, non, lui, je ne le cause pas pour débloquer ma situation parce que lui, il est raciste. Moi, je lis même des livres des gens qui sont racistes. Parce que, à travers le fait qu'ils soient racistes, c'est leur choix personnel. Mais ça n'empêche pas qu'ils soient intelligents. Et que ce que je suis en train de lire me rend intelligent. Et restez concentrés et focus. Je répète, Luc 16, verset 9. Allez lire. Vraiment lire. Et sentez-vous éclairé de ce que je suis en train de dire. Sérieusement. Vous savez, une des choses qui démotive souvent les chrétiens ou les gens à devenir chrétiens, c'est votre esprit de jugement là. Votre esprit, c'est ça, c'est ça. Et les autres gagnent des âmes dans d'autres doctrines qui ne sont même pas religieuses parce qu'ils ont un semblant là-bas d'être des frères, parce qu'ils se soutiennent. Nous, non. Toi et moi, on rigolait ensemble parce que moi, j'ai pas donné ma vie à Christ, je suis devenu le pestiféré. Ah, mais parfois, moi, j'ai la maille pour t'aider pour ton projet. Oh, tu vas rester pauvre. Si tu n'as pas encore compris ça, va lire, va lire. Lis même tout le truc, lis même tout le Luc 16, là. Lis tout ça. Peut-être ça va te... Hein? Yindoulé. En fait, Tagué KS Bloom, sa chanson-là, oh, ça a réveillé beaucoup de choses. Yindoulé. Ok, déjà frère, reçois mon shalom. Je suis Michel Onguéné, servante de Jésus-Christ.
Job 32:8. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. En jugé par ton contenu, je comprends que tu excelles beaucoup plus dans les paroles de connaissance, dans les paroles de sagesse, dans le conseil. Et aucun taf n'est facile, je le témoigne. À cet effet, je suis insiste, prends courage et fortifie-toi davantage, frère. Maintenant, le but de cet entretien est d'apporter des points de correction à ce contenu-là. Mais avant, rendons grâce au Seigneur qui a permis que 1 Corinthiens 13:9 prenne vie en toi, qui dit nous connaissons en partie, afin que moi également je manifeste à ton égard. 1 Thessaloniciens 5:11 qui dit exhortez-vous et édifiez-vous réciproquement les uns les autres. Et je vais commencer par ton fondement, par ce verset même qui a soutenu tes propos, Luc 16:9, car c'est lui-même qui m'a interpellé, c'est lui-même qui m'a conduit en fait à toi. Et dit-il, Proverbe 11:14, quand le conseil fait défaut, le peuple tombe. Pour le reste des corrections, elles se feront progressivement au cours du développement, mais avant, je vais devoir reprendre la parabole entière qui va de Luc chapitre 16 à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Parce que même si ça paraît long, je ne peux non plus me permettre de faire ou de dire les choses comme pour plaire aux hommes, comme si j'œuvre pour les hommes, mais comme pour plaire à Dieu, celui pour qui j'œuvre, celui pour qui je suis au service et qui à cet effet m'ordonne par 2 Timothée 4:2 qui me demande de prêcher la parole, d'insister en toute occasion, de reprendre, de censurer, d'exhorter avec douceur tout en instruisant. Et donc pour cela, parce que j'ouvre encore pour mon salut, je ne peux donc pas me détenir de cette ordonnance comme si j'ai quelque chose ou quelqu'un d'autre sur qui je compte pour ce salut, puisque ce salut est en lui et encore seul lui le donne. Maintenant, comprends bien une chose, bien-aimé. Quand Dieu donne une instruction, il ne peut pas se contredire. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 13 à 15, dit-il, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, sous un joug qui n'est pas du Seigneur, mais élargissez-vous aussi. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il en commun entre la lumière et les ténèbres? Ou quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou alors, quelle part le fidèle a-t-il avec l'infidèle? Et Jean 14, verset 21, dit-il encore, celui qui a mes commandements et qui les observe, c'est celui-là qui m'aime. N'est-ce pas clair? Et maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet, Luc 16. Mais avant de lire, précisons que nous avons eu besoin de 3 versions des Bibles. Déjà, celui-ci, c'est Nuit seconde 1910. Nous avons aussi eu besoin de la Bible détaillée et la Bible Le Semeur. Je le dis parce que les écritures sont un peu différents. Les mots et peut-être le sens, vous comprenez un peu. Donc, maintenant, nous avons dit Luc 16, versets 1 à 13. Je lis au nom de Jésus. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe se dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis, mendier, et j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître?
Sans mesure d'huile, répondit-il, et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? Sans mesure d'huile, répondit-il, et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous confiera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Fin de lecture. Maintenant, tu dois savoir deux choses. La première chose, c'est que ceci est une parabole. Jésus s'adresse à ses disciples, c'est-à-dire Jésus s'adresse à moi, Jésus s'adresse à toi, Jésus s'adresse à quiconque aspire au royaume des cieux. Maintenant, la deuxième chose à savoir, c'est que ceci est une parabole qui porte innombrables messages, innombrables révélations qu'en première instance, nous allons nous grouper sous deux volets. Deux volets que nous allons appeler premier volet, volet jugement, deuxième volet, volet épreuve. Poursuivons. Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Ici, nous allons marquer une pause pour établir nos volets et définir nos bases. Un homme riche. L'homme riche ici, comme pour dire Dieu, avait un économe. L'économe ici, en dehors de représenter l'économe de l'histoire, va représenter l'homme en général, donc toi, moi, qui lui fut dénoncé, le dénonciateur, le dénonceur. Bon, bref, l'accusateur ici, c'est la parole, comme dissipant ses biens. Ici, pour révéler la vie de l'homme, ses œuvres. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration. Rends compte de ton administration. Ici, c'est une forme de comparaison. Genre, rends compte de ta vie. Car tu ne pourras plus administrer mes biens. Tu ne pourras plus administrer mes biens ici. C'est un mérite probable après la comparaison. Une sentence. C'est pourquoi il y a un jugement. Donc c'est un mérite probable après la comparaison. Et que va nous dire Jean 12, 48? Jean 12, 48 nous provient du fait que c'est la parole qui est annoncée, qui sera notre juge. Encore ajoute-t-il, Romains 14, 12, que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Et 2 Corinthiens 5, 10 va encore dire, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps, n'est-ce pas? Alors poursuivons avec le deuxième volet. Nous avons dit c'est le volet jugement. Non, le volet épreuve. Donc, pour le volet épreuve, homme riche représentera toujours Dieu. Économe sera toujours l'homme en général. Maintenant, son poste, le poste d'économe représentera le rang de l'homme, la bénédiction de l'homme, son activité, sa position. Qui lui fut dénoncé comme ici, l'accusateur, c'est le diable.
souvent par l'entremise d'une personne ou autre chose. Maintenant, dissipant, c'est bien. En fait, dissipant, c'est bien ici, c'est le motif, le moyen par lequel il s'érige contre toi. Il appela et lui dit, ok, rends compte de ton administration. Rends compte de ton administration, ici, c'est la séance de l'épreuve même. Et tu ne pourras plus administrer mes biens. Tu ne pourras plus administrer mes biens ici va représenter deux choses. Première chose, ton occasion de chute par rapport au diable. Et deuxième chose, la fournaise dans laquelle tu es éprouvé par rapport à Dieu. Proverbe 17.3 nous provient du fait que Dieu éprouve les cœurs. Ajoute-t-il chacun de son verset 3 à son verset 4 qui dit que la mise en épreuve de ta foi produit l'endurance, n'est-ce pas? Mais qu'il faut que cette endurance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que tu sois parfaitement qualifié, que tu sois sans défaut et qu'il ne te manque rien. Mais par contre, que dira Jean 10.10 que le voleur, le diable ne vient que pour faire quoi? Égorger, dérober et détruire. Donc, c'est une épreuve par rapport à Dieu, mais ton occasion de chute par rapport au diable. Sinon, Dieu serait-il devenu injuste que sans preuve, il te sanctionne juste comme ça? Que n'a-t-il pu écrire dans Ésaïe 59, verset 18, que Dieu rend à chacun selon ses œuvres? Mais cependant, où sont les preuves, où sont les œuvres qui pèsent contre toi pour porter jugement? Tu vois un peu. Donc, d'où la séance de l'épreuve, pour te connaître, pour te sonder lui-même, voir, avoir tes œuvres, avoir la preuve. Tu vois un peu, afin de porter maintenant une sentence, tu vois. Mais souvent, cette épreuve est synonyme de réjouissance en fait pour l'adversaire, pour le diable, parce qu'il se dit que bah c'est fini, mais pourtant pour ton père c'est juste une séance d'épreuve. Et il peut te poser la question par Deutéronome 8.2 que connais-tu tout le chemin que je les ai fait passer dans le désert pendant 40 ans pour les humilier, les éprouver afin de connaître la disposition de leur cœur, s'ils garderont mes commandements ou non. Tu vois un peu. Donc, c'est à peu près une situation similaire également, te sonder, connaître la disposition de ton cœur, voir tes œuvres, tu vois, afin maintenant de te juger. Bon, je vais nuancer un peu. En réalité, Dieu n'a pas besoin d'attendre les preuves ou les œuvres pour connaître l'homme. Ils sont les cœurs et les reins. Tu vois un peu. Donc, ces preuves en fait, ces œuvres en fait sont plus utiles à toi qu'à lui. Déjà, quand il te passe au savon, toi-même tu confirmes tes œuvres devant lui et devant toi-même. Tu vois un peu. Donc, c'est en quelque sorte ça. Mais je sais, tu te dis, mec, elle fait comment pour voir l'épreuve ou bien la tentation? Quand quelqu'un a déjà dit, pardon, fais mes comptes, tu sors parce que tu ne pourras plus administrer mes biens. Ok, bien aimé, moi aussi, je te posais la question. Souvent, quand tu avertis ton enfant, non, un être cher, que, pardon, moi, je ne suis pas là où tu es averti. Parce que quand ça va cuire là-bas, moi je t'ai déjà averti, je ne suis pas là. Bien aimé, est-ce que quand ça cuit vraiment, tu n'es pas là? N'est-ce pas, c'est juste un moyen de pression pour l'empêcher de faire ce que tu lui défends de faire ou d'éviter ce que tu lui as averti d'éviter. C'est juste un moyen de pression, n'est-ce pas? Parce que quand ça cuit vraiment, est-ce que tu n'es pas là? Ok. Revenons donc à la parole.
est-ce que la sentence qu'avait portée le roi Salomon sur l'histoire des deux mamans qui avaient... l'une avait un bébé mort et l'autre, son bébé était vivant. En fait, les deux femmes habitaient ensemble et une s'est couchée sur son nourrisson et il est mort, tu vois. Maintenant, la dame qui avait perdu son bébé s'est mise à dire que le nourrisson qui est vivant, c'est plutôt son bébé. Par contre, que son bébé elle-même qu'elle a tué, bon, peut-être accidentellement, c'est plus probable comme ça. Son bébé qu'elle a accidentellement tué appartient plutôt à l'autre. Maintenant, face au roi maintenant, il y avait toujours ce mensonge-là. Elle ne voulait pas avouer que c'est son fils, que c'est son nourrisson qui est décédé. Donc le roi a dit, mon frère, vous me fatiguez, s'il vous plaît, serviteur, apportez-moi une épée là-bas, que je divise l'enfant en deux, afin que chacune d'elles prenne une partie. Est-ce que c'était vrai? C'était pas vrai. C'était juste un moyen de pression pour que la vérité sorte, tu vois. Et à la fin, la dame qui avait réellement l'enfant a dit que quoi, non, ne coupez pas l'enfant, mieux vous la donnez l'enfant. Mais par contre, l'autre avait dit que quoi, mieux on coupe, comme ça, chacun paie. En tout cas, pour la petite histoire, retrouve là dans 1 roi chapitre 3 à partir du verset 16 jusqu'au verset 28. Donc, tu comprends que les épreuves sont diverses et elles ont un but, un objectif. Donc, nous allons poursuivre parce que jusqu'ici, nous n'étions que au verset 2. Donc, nous allons nous rappeler les versets suivants. Bon, je suis au verset 3 maintenant. L'économe se dit en lui-même, que ferais-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens, travailler à la terre. Je ne le puis, mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il, et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi combien dois-tu? 100 mesures de blé. Il répondit-il et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Jusqu'ici, on va encore marquer une pause pour que chacun soit à la ligne. L'économe se dit, que ferais-je? Que ferais-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Aïe. Chacun de nous, lorsque nous sommes accablés par une épreuve, nous sommes face à la même situation. Maintenant, les mendier, les travailler à la terre, etc., c'est spécifique à chaque personne et dans ce cadre, si c'est spécifique à l'économe, mais chacun d'entre nous, nous connaissons nos épreuves, nous connaissons nos situations, nos difficultés, etc. Et en passant, quelle épreuve, quelle situation traverses-tu en ce moment, bien-aimé? Mon conseil pour toi, c'est surtout reste ferme, reste dans la présence de Dieu. Ne pêche pas, ne te détourne pas du bien, ne te tourne pas vers le mal à cause de ta souffrance. Tu vois un peu, parce que les prescriptions du Seigneur, la parole de Dieu, ne va pas connaître un changement, une modification, encore moins une marge de tolérance, parce que tu es dans la difficulté. Donc, surtout beaucoup de courage et crois-moi, chaque épreuve, chaque situation entre dans ta vie pour un but. Donc, surtout, pas de bêtises, reste ferme et le Seigneur t'aidera. Lui qui a permis que tu sois dans cette situation, il permettra à ce que tu sortes aussi de cette situation. Courage.
Bon, tu permets que nous revenons dans la parole. Ok, bon, face à ça, n'est-ce pas, voici les situations, voici ce qui va nous intéresser. Le comment je grave ça, le comment je m'y prends, le quel moyen, quelle méthode pour passer outre cette épreuve, tu vois. Mais avant d'arriver là, ne sautons pas les étapes. N'est-ce pas, quand nous sommes face à une situation, il y a deux approches, deux voies qui se trimballent dans notre tête. Oui, je sais que les voies là sont à beaucoup. Nous-mêmes, on a l'expérience. Mais n'est-ce pas qu'elles peuvent se résumer en deux voies, la voie du bien et la voie du mal. Et à cela, qu'est-ce qu'on voit? On voit le dessein du péché, soit le dessein de la justice, n'est-ce pas? Ok, maintenant donc, cela dit, poursuivons pour voir comment l'économe s'est débrouillé. Il dit, je sais ce que je fais. Oui, économe, on sait que tu sais, c'est ce qu'il faut. Dis-nous alors, qu'à des balles maintenant, les techniques, les méthodes. Il dit que pour qu'il y ait quelqu'un qui m'accueille quand je vais perdre mon emploi, je vais faire en sorte que les débiteurs là, de mon maître, ils payent moins. Donc, il a déjà vu l'opportunité avec les débiteurs de son maître. Il a la vitesse, non, c'est le Pentium, ou bien c'est le corps et combien. Voilà, il dit donc qu'il va faire payer à chacun de ses débiteurs moins que ce qu'ils doivent. Je demande ça, je ne demande rien. Économe, toi tu es seulement quel genre d'économie? Toi tu n'as pas l'économie, tu ne fais pas d'économie. Bon, oh, il dit donc que bon, il appelle le premier débiteur, frère, c'est-à-dire le frère, viens. Tu dis que combien tu dois au Tipsy? Je dois 100 mesures d'huile. Bon, maintenant ça se joue dans la tête en une seconde. Quand tu vois le Tipsy, ses affaires sont flérissantes. Le gars n'est pas prêt à faire faillite maintenant. Avec les temps qui sont durcis, l'huile ne fait qu'augmenter. Donc, il n'est pas prêt de faire faillite. C'est le gros lot ici. Donc, il faut que je mise également en gros. De sorte à ce que dès que le type l'a fait ce qu'il veut faire là, quand même qu'il y ait quelqu'un qui me reçoive, non? Que ce frère, c'est quand même, il ne me laisse pas comme ça. Donc, ok frère, c'est entre nous. Écris que tu dois 5 ans. Ah, maman, sur 100, tu dis qu'il paye 5 ans. Frère, on peut dilapider les biens de quelqu'un comme ça. Il a seulement volé ça ou quoi? En tout cas, l'économe, c'est qu'il vient de se faire partenaire, il vient de se voir un frère, quoi. Et maintenant, il appelle le deuxième. Grand, viens. Oui, boss. Non, c'est pas moi le boss, comment? C'est entre nous. Tu dis que tu dois combien au boss là? Ah, frère, je dois 100 mesures de blé. Quelques minutes, tac, tac. Quand je regarde le Tipsy, son activité là, ça peut tomber du jour au lendemain. Et lui-même, quand je vois ça, sa vie là, il ne s'en sort même pas croire. Autant plus que le père Poutine a dit qu'il va donner le blé gratuitement à tous les pays pauvres. Donc les gens peuvent tellement être satisfaits du blé que mon frère, lui là, il peut connaître. Non. Mais quand même, aussi en même temps, la situation dans laquelle je suis ne me permet pas de trop créer. Donc je vais faire quelque chose là-bas. Ok frère, tu vas marquer ce que tu dois 80. Frère, on peut faire ça à Dama. En tout cas, l'économe connaît qu'il vient de s'aimer, pas grand chose, mais il vient de s'aimer la reconnaissance que quand ça va cuire demain ou après-demain, si c'est qu'il a encore la capacité, il va l'aider, tu vois un peu. Il faisait comme ça, donc ainsi de suite, comme ça le sait. Maintenant que nous sommes à la ligne, n'est-ce pas, nous allons examiner son
comment je grave ça, quelle voie est-ce que cela se résume et quel dessin est-ce que cela fait. Rappelons-nous, l'économe ici, c'est l'homme en général, c'est toi, c'est moi. Donc, premièrement, comment est-ce que je grave ça? Il a employé la ruse qui est la mauvaise intelligence. Et combien d'entre nous agiront de la même manière face à leur épreuve? Point d'interrogation. Et deuxièmement, quelle voie est-ce que cela se résume? Au mal simplement. Et troisièmement, quel dessein a-t-il fait? Le péché. Tu ne peux pas planter les arachides, tu espères récolter le maïs. Et que va nous donner Jacques chapitre 1 verset 13 à 16 en prévention? Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Parce que Dieu n'est pas tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et entraîné par sa propre convoitise. Et une fois la convoitise conçue, maintenant elle enfante le péché. Et une fois le péché consommé, maintenant elle produit l'amour. Je vais encore m'attarder ici pour rappeler que ce sont nos œuvres, bien-aimés, qui définissent, qui choisissent notre appartenance pour nous. Appartenance au bien ou au mal, à la justice ou au péché. On se rappelle de Corinthiens 5:10 qui dit que tous comparaîtront devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. On voit quoi? Fait. On voit une action, on voit une entreprise qui renvoie à quoi? Qui renvoie à l'œuvre. Donc, faisons gaffe à nos œuvres. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, ont du mal à reconnaître que je sais le diable, que je suis dans le péché, que je suis dans le mal, que j'ai les mauvais penchants, j'ai les mauvais attraits. Du fait de notre intelligence et notre conscience déjà souillée, qui nous convainc du concret, que tu penses que tu es super homme, que tu es spécial. Non, tu es comme tout le monde. Et en plus, est-ce que c'est toi qui as créé ça? Ou bien que est-ce que c'est toi qui commences avec ça? Des raisonnements barbares, des raisonnements vraiment déraillés, ceux du fait de notre personnalité, notre conscience, la morale déjà dépravée, corrompue, tu vois. Donc, lorsque ce genre de choses font surface, n'est-ce pas, il faut rester concentré sur tes œuvres. Regarde à tes œuvres, d'accord? Tu sais, si nous sommes plusieurs et que certains réussissent et que d'autres échouent. Maintenant, si tu te trouves parmi ceux qui ont échoué, est-ce que le fait que vous soyez nombreux change ton résultat? Non. La contrepartie qui va avec l'échec, ceux-là qui ont échoué vont payer la contrepartie, non? Et toi, du nombre. Donc, reste focus sur tes œuvres, reste concentré sur tes œuvres, examine toujours toutes choses et entreprends ce qui est agréable, ce qui glorifie le Seigneur, parce que tu sais, deux ne vont pas te juger, un seul va te juger et c'est selon sa parole qu'il va te juger. Donc, reste concentré sur les œuvres, d'accord. Je sais qu'en plus de ça, d'autres choses comptent, mais quand même, l'autre là, c'est la base, ou du moins c'est parmi les bases. Donc, jusqu'ici, nous étions au verset 7. Nous allons poursuivre avec les versets suivants, pour se rappeler. Je suis au verset 8 maintenant. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Ok, nous allons encore marquer une pause et
La première révélation qui doit nous frapper ici, nous captiver, c'est que ce verset, il est plutôt verdict. Après la séance tenante, maintenant, on proclame la sentence, le jugement est porté. Et la deuxième révélation, c'est que ce verset te rappelle, ce verset te parle de ta vie et te prévient du fait qu'il y a un jugement, tu vois. Donc nous allons l'examiner pas à pas pour voir ce qu'il en est. On a le mot loi. Et je sais que ce mot retient tellement ton attention, mais sauf que il retient ton attention dans le mauvais sens. Toi-même, tu as vu la vie et les œuvres de l'économe. Y a-t-il quelque chose de bon qui mérite d'être glorifié, honoré dans le bon sens? Bien sûr que non. C'est plutôt genre, waouh, quelle malice, mais quelle mesquinerie. Mais j'étais même avec lui comme ça, avec toute l'instruction, tout le soin, toutes les consignes, l'esprit que j'ai transmis, mais il a réussi à développer notre système si que comment. Waouh, tu vois un peu, regarde. Souvent, quand on regarde des informations et puis comment dire, on attrape non, un réseau de trafic, tu vois un peu. Et puis, lorsque les policiers, les autorités dénoncent leur manière d'agir, n'est-ce pas, à un moment donné, tu peux te surprendre en train de te dire que merde, non, les gars sont forts, non, ils sont très bons. Est-ce que le très bon, là, frère, c'est que c'est dans le bon sens? Non, c'est que tu es stupéfait par la méchanceté, le mauvais cœur de ces voyous-là. Donc, loi là est aussi dit dans le même sens, tu vois. Et de même, Jésus t'a donné, oui, Jésus, de même, Jésus t'a donné l'instruction. Il est quitté du haut de sa royauté. Il est descendu te trouver. Il a vécu cette instruction-là pour te servir lui-même d'exemple. Maintenant, il est reparti par le prix sacrificiel de sa vie dont il est parti par la mort, toujours pour ton bien. Il s'est assis à la droite du Père par sa résurrection, toujours pour te préparer une place. Encore, il t'a envoyé le Saint-Esprit, frère, pour t'accompagner, pour t'instruire, pour te guider, mais toujours. Tu as une vie qui ne glorifie pas Christ. En ce moment-là, on doit faire comment? Tu lui reproches de n'avoir pas fait quoi? Si le problème à ce moment ce n'est pas toi, c'est quoi? Voilà, il t'annonce alors que à son avènement, ce sont tes œuvres qui vont constituer ta propre pierre d'achoppement. Si tu ne te détournes pas et si tu ne renonces pas à ces mauvaises voies. 2 Chroniques 7, 14 dit si mon enfant sur qui est évoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai, je pardonnerai ses péchés et je le guérirai. Mais souvent, le problème, c'est que pour toi, Dieu, c'est un mythe et non une réalité. Genre, c'est juste un récit fabuleux, mais il n'y a rien dedans. Et toi, tu as été le super sage qui a détecté ça trop vite et du coup, tu t'es mis à l'écart.
Ok, toi-même, est-ce que tu ne peux pas témoigner de situations dans cette vie où tu cherches solution chez les hommes et que ces derniers te disent on a vraiment tout essayé mais jusqu'ici aucun résultat, donc essaie aussi voir peut-être le côté spirituel. Et quand tu t'en vas vers les voies de Dieu, et là, bam, tu as la solution. À ce moment-là, est-ce que Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, est encore un mythe? Et il faut préciser ici que tu t'en vas chercher un vrai serviteur de Dieu, parce que tu as l'exigence de trouver celui qui fait bien. À ce moment-là, celui que tu vas trouver qui fait bien là, toi tu penses que le Dieu là, il est toujours un mythe? Non. Et même celui qui s'en va faire recours aux voies qui ne glorifient pas Dieu, mais là, il atteste que ce monde-ci ne fonctionne pas que avec le physique, non, qu'il fonctionne également avec le spirituel, non? Et que de même qu'il y a les serviteurs qui s'opposent à Dieu, il y a également des serviteurs qui sont avec Dieu, non, qui travaillent pour Dieu, non? De même qu'il y a ceux qui servent l'adversaire, il y a également ceux qui servent Dieu. Bien-aimé, donc toi ce genre de raisonnement, ce genre de blocage-là, le diable, je te le dis, ne va pas toujours t'attaquer par des trucs grotesques, pas des envoûtements, pas les blocages, non. Est-ce que tu sais que la cible principale, c'est tes pensées et ton cœur? Oui, c'est la première chose qu'il doit atteindre. C'est la première chose qu'il doit souiller. C'est la première chose qu'il doit abattre ou bien prendre contrôle. Tu vois un peu, regarde, le péché qui nous coûte maintenant la mort. Ève, il a fallu quoi au serpent, alias le diable? De corrompre d'abord quoi? Les pensées d'Ève. Maintenant, ériger dans son cœur quoi? La convoitise. Et elle est tombée. Est-ce qu'il a eu besoin de force? A-t-il fait preuve de violence? Non. Est-ce qu'il a manigancé quelque chose dans le noir avant de venir? Bon, je n'étais pas là. Mais tout porte à croire que... non, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je me dis par 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 à 5 que les âmes avec lesquelles je combats ne sont pas des âmes charnelles, mais qu'elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, que je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce sont ces forteresses-là, ces faux blocages, etc. Ce sont ces raisonnements-là, ce sont ces auteurs-là, ces écritures, ces hérésies, les évangiles dépourvus de salut-là. Ceci, cela, c'est ça là que je renverse avec l'arme puissante qui m'a été confiée. La parole, la sainte doctrine d'évangile de Christ. Et bien aimé, si tu m'écoutes et que tu es touché, tu es atteint par mes propos, sache que c'est pas moi, c'est cette puissance-là qui est manifeste. Et là, n'endurcis pas ton cœur. Laisse-toi aller, laisse Jésus faire son entrée dans ta vie en cet instant.
Il te dit dans Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte. Si tu entends ma voix et que tu m'ouvres, j'entrerai. Bien-aimé. Alors, si tu permets qu'on progresse. Ok, merci. Jusqu'ici, nous n'étions que au verset 8. Au verset 8, on va se rappeler le verset. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Maintenant, nous avons dans ce verset le mot infidèle. Et rappelons-nous, c'est toujours le même verset dont nous avons dit que c'est un verset verdict. Et après la séance tenante, nous avons vu que l'économe n'a agi d'aucune manière de façon à honorer son maître. Donc c'est dans là que son maître lui dit, bah écoute, toi tu mets un gros infidèle, tu es un infidèle. Et de même, l'économe c'est l'homme en général. Donc le Seigneur te dit, bah fais gaffe pendant le temps que je t'accorde encore à te rattraper, à te repentir de tes mauvaises œuvres, à te repentir de tes mauvaises voies, à faire une séance de repentance, à m'accueillir dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin que je te trouve digne et que je te juge donc fidèle. Sinon, également en contrepartie, Jérémie 2:19 qui dit c'est ton infidélité qui te punira et tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, de n'avoir de lui aucune crainte. Donc, aussi, côté épreuve, ça a foiré. Le diable a eu raison de l'économe, de toi, de moi. Dans la mesure où si tu dilapides mes biens en ma présence, ça veut dire que tu faisais encore très mal à mon absence. C'est pourquoi, bien-aimé, qu'importe l'épreuve qui nous accable, restons dans la présence de Dieu. Gardons notre sensibilité au Saint-Esprit. Restons connectés à notre source. Notre vie, c'est en Christ. Soit que nous réussissons, soit que nous échouons en Christ. Soit que nous sommes dans la joie, nous sommes dans la tristesse, encore en Christ. Te rappelles-tu d'Ecclésiaste 7:14 que au jour du bonheur, réjouis-toi, au jour du malheur, réfléchis, car Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien de ce qui sera après lui. C'est-à-dire que rien ne te surprenne, que rien ne soit plus au-dessus de toi. Tu vois un peu, en quelque sorte que tu sois rodé. Tu connais ce dicton qui dit l'ampoule grillée n'a plus peur de la masse. Voilà. Donc genre ne découvre en rien de ce qui sera après lui là, n'est-ce pas? C'est que tu sois son ampoule grillée une fois. Tu vois un peu, que tu sois toujours préparé, que tu sois toujours paré, que tu sois toujours ferme, que tu sois toujours fidèle. Rappelle-toi, Jacques 1, verset 3 à 4, que la mise en épreuve de ta foi produit l'endurance, mais qu'il faut que l'endurance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que tu sois parfaitement qualifié, qu'il ne te manque rien et que tu sois sans défaut. Pour continuer dans la même lancée, l'Éternel t'a béni, il t'a nommé économe.
Je ne sais pas quelle est ta bénédiction en particulier, mais c'est pour que tu sois confortable et que tu aies davantage de raisons pour t'enraciner en lui, selon Jean 15:8 qui dit: ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que tu portes beaucoup de fruits et alors tu seras vraiment mon disciple. Vraiment son disciple comment? Quand c'est là que tu le portes, tu le mets de côté. Donc c'est à partir de là que tout est gâté. Tu n'as plus du temps pour lui. Tu deviens plus occupé que cela le plaît. Tu l'accordes moins d'importance. Donc toi-même, tu deviens si occupé que tu n'as plus du temps pour toi-même. Et à ce moment-là, il faudrait que Dieu comprenne. Pourtant, avant, tu avais une relation, une proximité considérable avec lui. Non, tu mets d'abord de côté. Maintenant, tu te concentres maintenant sur sa chose. Bien aimé, c'est quel système ça? Tu deviens maintenant maître de toi-même. Au lieu de faire la tâche qui t'a été confiée comme il convient et comme cela t'a été instruit. Non, tu te sais maintenant toi-même. Tu développes tes propres stratégies pour satisfaire ton égocentrisme, satisfaire tes ambitions, puisque à l'heure là, tes ambitions connaissent une montée. Tu deviens plus occupé que tout le monde. Maintenant, tu dois satisfaire tes rêves, tes ambitions, tu développes la cupidité, tout ça. Bien-aimé, est-ce que tu as pensé un seul instant que s'il te ôte le souffle dont tu ne contrôles pas là, qu'est-ce que tu feras après ta vie ici? Où tu iras? Et même s'il te reprend sa bénédiction là pour faute de gérance, rappelle-toi de l'économe dont on parle depuis là. Tes ambitions là, ta cupidité là, tes responsabilités là, tes charges là, tes devoirs là, tu vas les satisfaire avec quoi? N'est-ce pas même en ce moment, tu détruis toi-même cette bénédiction? Tu détournes son sens, non? Et il faut comprendre un truc. Lorsque tu es occupé au point où tu n'as plus le temps pour les choses basiques, mais je vais insister dans ce cadre, le temps de Dieu. Sache que même si c'est lui qui t'a donné cette charge-là, même si c'est lui qui t'a mis à la position où tu es, tu t'es détourné d'une façon ou d'une autre parce que tu deviens plus occupé que cela ne le plaît. Puisque tu n'as plus le temps pour lui. Pourtant, c'est lui l'essentiel. Et bon, là, qui te guide pour que tu suives les voies du Seigneur comme tu le faisais autrefois. Qui veille encore sur tes pas. Tu as prévu que qu'est-ce qui sera désormais la lumière que tu as besoin devant toi pour avancer. Somme 119, 105. La parole de l'Éternel est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et comment tu as calculé pour échapper aux ruses de ce monde, aux ruses de ce siècle? Bien-aimé, ton adversaire, le diable, lui, il est fidèle à son poste, il est fidèle à son travail, il est objectif. 1 Pierre 5:8. Ton adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimé, il rôde, il fait la patrouille, il sillonne. Un petit clic, un petit hic de ta part,
il ne va pas laisser le rebond. Dès que tu glisses, il te récupère. Oui. Alors, si tu es interpellé par ma voix, de cette manière d'agir ou toute autre manière de t'y prendre, que tu as conscience que ça ne glorifiait pas Dieu, bien-aimé, l'Éternel te dit formellement par Apocalypse 2, verset 4 à 5 que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répandes. Amen. Maintenant, nous étions jusqu'ici au verset 8. Et rappelons-nous le verset 1. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Donc, le mot loi, on a compris. Infidèle, on a compris. Maintenant, on a le mot agir prudemment là. Et quand tu vois qu'on dit qu'il a agi prudemment, bien aimé, après la séance tenante, n'est-ce pas qu'on a vu que de la manière dont il a agi, il n'y a pas de prudence, si ce n'est une prudence perverse. Donc, là encore, c'est une appréciation ironique. Tu l'as compris, puisque nous avons été témoins de la vie de l'économe, de ses œuvres, et nous avons vu que il n'y a rien dedans qui soit digne d'être glorifié, mais tout au contraire, il a agi d'une manière digne du mal. Et de même, rappelons-nous que l'économe ici, c'est toi, l'économe ici, c'est moi. Et Dieu t'interpelle pour te dire, toi qui témoignes encore d'une mauvaise vie là, et qui réussit quand même à la justifier, c'est rien. Ce n'est rien. Et en plus de cela, tu égares les autres, tu entraînes les autres à ça là. Be careful. Fais gaffe. Même si ce que tu égares là ne sont pas épargnés, ne sont pas innocents, mais toi qui es conscient là, et que tu réussis à justifier ça par tes propres règles vaines, mondaines, etc., que tu as instauré toi-même là, et par lesquelles tu justifies tes œuvres, tes actions. Fais gaffe parce que déjà, ce n'est pas toi qui seras ton propre juge, bien-aimé. Et déjà, de deux, ce n'est non plus les principes que tu as instaurés, par lesquels tu vis, par lesquels tu justifies ta vie là, qui seront utilisés pour te juger, mais c'est la parole pure et simple de Dieu qui sera utilisée. Donc, tant qu'il est encore temps, je te prie de faire bon accueil à la parole, afin que par elle tu sois sauvé. Et maintenant, toi bien-aimé qui te laisse égarer là, tu n'es pas épargné. Tu as vu l'économe déjà, il était déjà dans son péché, n'est-ce pas? Maintenant, il a entraîné les autres dans son péché avec la part. Oui, parce que ils viendront toujours à toi avec un appât, une raison. Donc, l'économe s'est avancé vers eux avec la part de payer moins que ce qu'ils doivent, qui n'est pas honnête. Et tu as vu, on a traité
l'économe d'infidèles et quand on les a mélangés, on les a traités de semblables. Donc eux-mêmes, ils ne sont pas épargnés, n'est-ce pas? De même, toi aussi, tu ne dois pas te laisser égarer ni entraîner dans des vaines voies, avec un appât quelconque. Non, l'appât d'argent, l'appât du matériel, l'appât de l'aisance, l'appât de la... Non, 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 non. Tu ne dois pas te laisser égarer. Déjà, d'un que c'est toi-même qui rendras compte à Dieu pour toi-même. Il ne voudra pas savoir que c'est X ou c'est Y qui t'a égaré. Tu connais l'histoire de Satan et compagnie, non? Quand on a précipité Satan, n'est-ce pas? On a aussi précipité ses anges avec lui. Est-ce que Dieu a même cherché à savoir que, mais pourquoi vous avez même suivi le type là? Il n'a pas cherché, on ne les a pas accordé l'audience de s'expliquer, on les a précipités. Donc toi également, bien-aimé, tu dois avoir tes convictions qui doivent être fondées sur le Seigneur. Luc 21, 8 te le dit, que c'est là-bas, c'est Jésus qui parle, que fais attention à ne pas te laisser égarer, mais examine toutes choses et entreprends ce qui est bon, ce qui est agréable au Seigneur. Ça, c'est 1 Thessaloniciens 5 et Éphésiens 5, 10. Je pense que c'est 1 Thessaloniciens 5, 21. Si j'ai bonne mémoire. Donc, c'est ça, frère. Tu ne vas pas te laisser égarer. Maintenant, poursuivons. Dans le verset, encore nous allons nous rappeler le verset. Dans le verset, on a dit, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Bon, aussi, nous avons cette phrase de fin. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Et ici, comme nous avons parlé plus haut, les œuvres. Ce sont les œuvres qui choisissent ton appartenance. Ce sont tes œuvres qui définissent pour toi. Soit tu appartiens au péché ou à la justice, soit tu appartiens au prince de ce monde ou à Jésus-Christ. Et donc là, ce verset, ce qu'il vient faire, c'est maintenant de mettre donc en lumière cela. Vient mettre en lumière donc deux catégories d'enfants de Dieu. On a les fils de ce siècle qu'on définit comme ceux qui n'ont pas Christ, et les fils de lumière ou les enfants de la lumière qui sont ceux-là qui ont Christ. Maintenant, tu te demandes pourquoi cette intrusion enfant de lumière, enfant de ce siècle, est-ce que c'est ça le sujet? Toujours comme j'ai dit, la personnalité, les œuvres. Et puis rappelons-nous que ceci, nous sommes dans une parabole. Une parabole ne peut pas aussi faire des rimes pour tes beaux oreilles, encore moins avoir une chronologie qui nous scie pour notre plaisir, quand cela peut outrager le fond du message que cela doit apporter aux enfants de Dieu. Tu vois un peu. Mais cette chronologie-là, la voici. Avant la mise en épreuve, avant la comparaison, rien n'était encore décidé, n'est-ce pas? Maintenant, secondo, après la séance tenante, nous avons maintenant eu les sentences, les verdicts, n'est-ce pas? Maintenant, ces verdicts, ces sentences ont été fondées sur quoi? Ça a été fondé sur les œuvres, n'est-ce pas? Sur la personnalité, n'est-ce pas? De l'économe et
entre autres aussi des débiteurs. Parce que on dit ici que les enfants de ce siècle, ça veut dire que ce n'est pas que de l'économe dont il s'agit, tu vois un peu. Ce n'est pas que de toi, de moi qu'il s'agit, mais il s'agit de toi, de moi, plus Y personnes qui sont semblables à nous. On dit souvent que quoi qui s'assemble se ressemble, tu vois un peu. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc ici l'économe et les débuteurs, tu vois, qui sont maintenant considérés comme fils de ces siècles. Pourquoi? Parce que ils ont un truc en commun, c'est les œuvres. Mais ici, qui se redouble en prudent, l'agissement, agir prudemment, tu vois un peu. C'est ça qu'ils ont en commun, la personnalité et les œuvres. Pour eux, c'est comme ça qu'ils agissent prudemment. Donc c'est pourquoi donc, on les regroupe en fils de ce siècle, parce que ça caractérise le mal, tu vois un peu. Et maintenant, on les distingue alors des enfants de Dieu. Non, pas des enfants. Ou alors des enfants de Dieu qui ont Christ. Mais sinon, c'est mieux de dire enfants de lumière pour rester dans le contexte. Donc, c'est donc là qu'on extirpe maintenant de leur nombre, n'est-ce pas, les fils de lumière qui, eux, leur personnalité et leurs œuvres glorifient Christ. Tu vois un peu. Donc, c'est ça que cette fin de phrase vient un peu pour mettre en lumière, pour que chacun connaisse sa place. Tu es fils de lumière ou bien tu es fils de ce siècle. Maintenant, qu'est-ce qui me définit fils de ce siècle? Qu'est-ce qui me définit comme fils de lumière? Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Maintenant, en plus de ça, ce verset vient également soulever un problème et attire notre attention là-dessus. Et le problème, c'est que nous, les fils de Dieu, on n'agit pas prudemment. Oui, chacun a sa prudence. Et ils sont prudents parce qu'ils agissent d'une nouvelle manière. Nous sommes prudents comment? N'est-ce pas l'amour? Ce n'est pas notre plus grand commandement qui doit gouverner la personnalité de chaque fils de Dieu. On dissipe ça. On se soutient avec ça. Non, on ne fait pas ça. On ne dispense pas l'amour. Et comment on va s'élargir? Comme l'a tantôt dit 2 Corinthiens 6:13. Comment on va s'élargir? Et c'est avec beaucoup de peine que je dois admettre que ce que le frère a dit dans la vidéo est ce qu'on vit. Il dit ce qui démotive même les gens à rejoindre notre appartenance, c'est notre manque d'amour aussi. C'est notre esprit de jugement là. Que par contre d'autres arrivent à gagner des âmes dans des doctrines qui ne sont pas religieuses ou dans des doctrines qui n'ont pas la même obédience que nous. Parce que là-bas il y a la fratrie, parce que là-bas ils se soutiennent, parce que là-bas ils sont objectifs, parce que là-bas ils œuvrent pour perpétuer l'œuvre de leur maître. Mais nous alors, non, c'est vraiment le cœur en peine. Normalement, on doit se cacher. C'est-à-dire, on doit cacher nos visages comme ça là. Tous les fils de Dieu là, on doit cacher nos visages parce que on déshonore Christ. Philippiens 2:5 va dire que ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Qui a l'amour? On les compte seulement. Et bien même voir si cet amour est désintéressé. Ayez en vous les sentiments qu'il y avait en Christ, bien-aimé. À quel moment on dispense l'amour? Tu es
seulement là, critique, tu es seulement là, observe, remarque négative, tu es seulement là. C'est comment? Tu sais même pour qui Christ est mort. Quand tu regardes les autres avec un esprit de jugement, tu sais même pour qui Christ est mort. Christ a donné sa vie pour le pécheur. Tu sais même pour qui Christ est venu. Christ est venu ici pour le pécheur. Ça veut dire que si ça ne dépendait que de toi là, qui se considère parfait là, il ne venait pas. Il ne venait pas. N'est-ce pas? Il le dit dans Matthieu 9, 13. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ou 1 Timothée 1, 15. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Bien-aimé, tu as fait la connaissance de Christ. Tu as cru. Tu as été sauvé. Maintenant, tu vis en lui. Pourquoi tu regardes les autres là qui ne sont pas encore? Oui, parce que c'est une question de temps. Qui ne sont pas encore dans le même bain que toi, avec un esprit de critique et de jugement. Ne t'ont-ils pas au moins servi comme intermédiaire à la connaissance de ton Christ dont tu te réjouis, dont tu te vantes là? Et si même tu as fait sa connaissance et que tu es fils de Dieu, comme il convient de l'être, pourquoi tu ne peux pas imiter l'amour là? Pourquoi tu ne peux pas imiter l'amour qui est en lui? Pourquoi tu n'observes pas Philippiens 2,5 là? Pourquoi les sentiments qu'il y avait en lui sont absents en toi? Non, ce qu'il y a, c'est que toi, tu t'ériges en juge. Est-ce que quand Dieu t'a fait don de grâce, il t'a demandé de juger tes frères bien-aimés? Sinon, pourquoi tu te concentres alors sur les défauts, les imperfections des frères et des sœurs? Pourquoi tu te figes seulement sur ce qui est négatif? On les a seulement placés sous ta garde, bien-aimé. C'est quoi ça souvent, cet acharnement? C'est-à-dire, même quand tu t'intéresses pour une fois à ce qui est positif de sa vie, non, c'est pour calomnier, pour critiquer. C'est comment? C'est quoi dans la vie des autres? Des chansons engagées. Il n'y a pas de problème maintenant. Si tu fais ça, c'est-à-dire tu portes un intérêt sur les défauts, les imperfections, etc. pour améliorer l'autre, et que tu le fais avec amour, considération, avec bienveillance, avec discernement, pas des prières, des supplications. Ça, c'est ce que la parole demande même. Et comme ça, c'est bien. Et moi, j'encourage toi qui fais ça comme ça. Tu le sais aussi, c'est pas facile l'œuvre de Dieu. Ça exige toujours une dose d'endurance, mais fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur est ton rémunérateur, d'accord? Maintenant, l'autre là, l'autre si dont l'intérêt est égocentrique là, vraiment, c'est mal. Faut revoir ça. L'égocentrisme n'est pas dans l'amour, et celui qui est égocentrique est incapable d'aimer comme Dieu le demande. Et si toi tu es dans ça et tu dis que tu connais Dieu, bien-aimé, sache que tu ne l'as pas encore connu comme il convient Tu ne l'as pas encore connu comme il convient de le connaître. C'est très triste, c'est chagrinant, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous apporte cette consolation par 2 Corinthiens 7:10 qui nous fait comprendre que la tristesse qui vient de Dieu produit la repentance, une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette pas. Par contre, la tristesse qui vient du monde produit la mort. Alors, de même, il nous invite au brisement, au dépouillement, au renouvellement et au revêtement de notre intelligence, de notre personne entière, afin qu'avec sa grâce, comme il a dit dans Jean 15:12,
que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, que nous puissions donc l'observer et le pratiquer. Eh bien, cela dit, on va prendre le verset suivant. Ah, j'ai encore perdu la page. Le verset suivant, je pense que c'est le verset 9, n'est-ce pas, qui dit et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel quand elles viendront à vous manquer. Attention, attention. Ce verset est une lame, une épée à double tranchant. Le même verset révèle la voie du péché, n'est-ce pas? Le même verset révèle la voie de la justice. Oui, c'est possible. Le même verset blesse, le même verset bande, le même verset frappe, le même verset épargne. Et à savoir encore, l'enseignement que porte ce verset est totalement différent de ce qu'a dit le frère, n'est-ce pas? Et pour le détailler, n'est-ce pas, afin de faciliter votre compréhension, nous allons le détailler sous trois volets. Ah oui, encore volet, c'est nécessaire. Bon, on va prendre le premier volet qui sera le salaire du péché. On va prendre le deuxième volet qui sera le jugement. Oui, jugement que tu es fatigué d'entendre là. Mais c'est éminent, ça arrive. Et le troisième volet, les fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Donc, dans le cadre du premier volet, que nous avons dit le salaire du péché, nous allons extraire dans ce verset 4 portions d'écriture, n'est-ce pas? On va se rappeler le verset en extirpant les portions d'écriture là. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les... Faites-vous des amis. On va prendre amis ici. On va extirper amis. Avec les richesses injustes, on va extirper richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. On va extirper encore pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel. Ensuite, on va extirper enfin quand elles viendront à vous manquer. Donc au total, nous avons extirpé 4 portions d'écriture. Donc pour le premier volet, rappelons-nous, nous avons dit le salaire du péché. Donc on va commencer. Richesse injuste va rester tel que c'est. Tabernacle éternel va traduire le séjour des morts, va traduire le lieu de tourment, va traduire l'enfer. Quand elles viendront à vous manquer, ça va traduire la fin de ta vie, ta mort, notre mort si tu préfères. Et amis, si il s'agit des âmes déchues ou alors des âmes perdues, si tu préfères. Donc, à cela, déjà, ces bases déjà fixées, nous pouvons maintenant les analyser ensemble. C'est pas mystérieux. Je vais aller très doucement et à pas torture, pas à pas. Voilà. Le verset dit quoi? Faites-vous des amis avec des richesses injustes qui vous accueilleront dans des
tabernacle éternel quand elles viendront à vous. Voilà. Maintenant, ces amis doivent t'accueillir. Ils doivent t'accueillir dans les tabernacles éternels. Par contre, toi étant encore un de ce monde, si on te parle de quelque chose qui soit éternel, cela veut dire que quoi? Que ce n'est pas de cette terre, non, puisque rien n'est éternel sur la terre. Ça, c'est déjà un point validé. Les tabernacles éternels ne sont pas de la terre, non. Un point validé. Voilà, on avance. Les amis là doivent te recevoir dans les tabernacles éternels, n'est-ce pas? Pour qu'ils te reçoivent dans les tabernacles éternels, n'est-ce pas qu'ils doivent déjà y être afin de te welcome? Voilà. Et si ils y sont déjà, ça voudrait dire que quoi? Que eux-mêmes, ils ne sont plus de ce monde, n'est-ce pas? Et s'ils ne sont pas de ce monde, ça veut dire qu'ils sont où? Tu l'as compris. Maintenant, le problème n'est pas que ils sont déjà morts, comme tu l'as compris. Le problème est que est-ce qu'ils sont morts en Christ? Point d'interrogation. Retournons dans le verset pour vérifier s'ils sont morts en Christ ou pas. Voilà. Et on disait, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Et on comprend par là que quoi? Qu'ils ne sont pas morts en Christ. Pourquoi? Parce que en Christ, il n'y a aucune forme d'injustice, encore moins des richesses injustes. Voilà. Voilà, il y a 3 points validés. Maintenant, si c'est que ils ne sont pas morts en Christ, ça veut dire qu'ils sont où? Ils sont au séjour des morts. Ça veut dire que le tabernacle là, c'est quoi en d'autres mots? Le séjour des morts. Voilà. Donc maintenant, on connaît le parcours de tes amis là. On connaît déjà où ils sont. On dépose d'abord le dossier là-bas. On passe maintenant à toi. Et comme j'ai tantôt dit, les œuvres, comme je l'ai dit, tes œuvres définissent ton appartenance pour toi. Maintenant, dans le verset, on parle de tes amis. Ça veut dire que quoi? Il y a une amitié. Mais qu'est-ce qui justifie cette amitié-là? Je les connais, nous sommes parentés. Attends, je t'explique. Votre amitié se justifie du fait que vous avez les mêmes œuvres, vous avez les mêmes pratiques, vous avez la même vie, une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, par conséquent une vie des personnes qui n'ont pas le Seigneur. Comprends-tu? C'est de là qu'on tient le lien de l'amitié et qu'on les attribue de tes amis. Tu vois un peu, un point validé. Maintenant on dit quand elles viendront à vous manquer. D'accord, qu'est-ce qui viendra donc à me manquer? Les richesses. Ok, donc elle l'a mis pour richesse. Voilà. Maintenant, je vais attirer ton attention sur quelque chose avant qu'on avance. Quand on dit quand elles viendront à nous manquer là, n'est-ce pas, ça montre un manque définitif. Parce qu'en aucun moment aussi dans le verset, on ne dit que tu retrouves tes richesses, non. Voilà. Donc du coup, quand elles viendront à vous manquer, on obtient quand tu viendras à mourir. N'est-ce pas? Fx égale fx de premier bam. Non, c'est juste pour rigoler, non, pour déconner. Bon, on revient. Donc, comme je disais, donc, quand elles viendront à vous manquer là, on obtient donc quand tu vas mourir. C'est ça, non? Puisque ce n'est qu'en ce moment-là que le manque définitif se justifie.
quand tu es mort, là, ça te manque vrai, et ça te manque pour de bon. Tu vois un peu. Voilà. Et encore, ce qui prouve quand elles viendront à te manquer là, ce qui prouve le fait que ce soit quand tu vas mourir, c'est parce qu'on dit que tes amis là doivent t'accueillir à quel moment? Quand elles viendront à te manquer, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, tes amis là, on connaît où ils sont. Maintenant, est-ce que où ils sont là, les morts, est-ce qu'ils peuvent accueillir les vivants? Non. Il faudrait que tu sois mort pour qu'ils te welcome. Tu vois, non? Donc, quand elles viendront à te manquer là, c'est quand tu seras mort. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, alors, quand tu fais une introspection de ta vie, rappelons-nous, l'économe, c'est l'homme en général. Maintenant, quand toi tu fais une introspection de ta vie,